Accrochez-vous, amis de l'île de Ré, on arrive avec notre caravane, nos bobs, notre sauciflard et notre accordéon et on va couper le seul pont qui vous rattache au continent. Après, ça fait des économies, puisque c'est 16 € l'aller-retour pour les touristes, 100 € à l'année avec passage illimité sur le pont pour les résidences secondaires. Pour tous les détails budgétaires, merci d'aller sur le site charente.maritime.fr. Et puis sinon, pour ceux qui veulent fuir le tour, il reste le bateau, c'est toujours bien. Voilà, effectivement. Vous n'avez pas croisé Lionel Jospin sur l'île de Ré après avoir rencontré François Hollande par hasard il y a quelques jours? Non. Bon, il est sans doute encore là. Vous avez toute la journée pour le trouver. Enfin, regardez quand même passer le Tour de France. Merci beaucoup. Merci Olivia Leray, Isabelle Labéry, Anne-Laure Barral, les expertes de France Info. C'est la rentrée, c'est le moment de redoubler d'énergie. Dès 390 € par mois, passez à l'hybride rechargeable et choisissez entre la polyvalence de la BMW X1 et l'audace de la BMW X2. N'attendez pas et faites votre choix chez votre concessionnaire BMW pendant les journées portes ouvertes. Exemple pour les BMW X1 et BMW X2 hybride rechargeable Lounge avec majoration respective du premier loyer de 3 600 et 3 900 € après déduction du bonus écologique de 2 000 €. Entretien et extension de garantie inclus, LLD 36 mois, 30 000 km. Jusqu'au 30 septembre dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmw.fr. France Info Météo avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gamme respectueuse de l'environnement. Au quotidien, écrivez vos plus belles histoires avec les stylos Pilote. À retrouver sur pilotepen.fr. C'est le retour de la chaleur, Christine Peña? Oui, plus qu'hier et moins que demain, figurez-vous. Il va faire jusqu'à 30 degrés dans le sud, à Marseille. Pour cet après-midi et demain, c'est dans le sud-ouest que les 30 degrés seront dépassés. Alors, le beau temps est en place, il le reste, avec quelques bémols toujours sur le nord du pays, au nord de la Loire, des nuages qui circulent. Ils seront plus nombreux vers les Hauts-de-France. Et puis dans le sud, c'est cet après-midi, ce soir, que ça va bourgeonner au-dessus des montagnes, que ce soit sur les Pyrénées-Orientales, donc la partie la plus près de la Méditerranée, et puis également les Alpes du Sud, avec peut-être une averse sur le relief. Grand beau temps sur la Corse avec un peu de vent. Et puis en Corse également, il se fera chaud jusqu'à 28 degrés cet après-midi. Trouvez votre futur employeur. Avec Région Job, envie de travailler plus près de chez vous. Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job. Il est 8h30. Dans un instant, c'est l'insoumis Alexis Corbière qui est l'invité du 8h30 France Info. D'abord, l'actualité avec Lucie Barbarin. Il était suspecté dans l'affaire des mutilations de chevaux. L'homme de 50 ans arrêté hier en Alsace vient de ressortir libre de sa garde à vue. Il est mis hors de cause ce matin. Une semaine au lieu de la quatorzaine, c'est bien la piste envisagée par le gouvernement. Le conseil scientifique a rendu son avis en faveur d'un isolement de seulement 7 jours pour les malades du Covid et les cas contacts. La question sera débattue vendredi en conseil de défense, confirme le ministre de la Santé Olivier Véran ce matin sur France Inter. Tous les syndicats de Suez appelle les salariés à cesser le travail tout à l'heure entre 9h et 11h contre le projet d'OPA lancé par Veolia, leur concurrent, opération qui pourrait entraîner selon eux des milliers de suppressions d'emplois. Syndicats et direction de Suez se retrouvent donc au moins en apparence sur la même position, Raphaël Ebenstein. Ils ne vont pas défiler bras dessous, mais les dirigeants de Suez soutiennent évidemment l'initiative des syndicats, selon des sources proches du dossier, d'autant qu'il s'agit davantage d'interpeller le gouvernement que de faire grève à proprement parler. Les propos du ministre de l'économie Bruno Le Maire ou du Premier ministre Jean Castex sur un rapprochement Suez-Veolia qui ferait sens ont en effet été mal perçus en interne. Pour William Guette, coordinateur CGT chez Suez, cela signifierait au moins 2000 suppressions de postes quasi immédiates dans les fonctions administratives. On sait très bien qu'il va y avoir du boulot dans certains métiers, notamment tout ce qui est support, et tous ces gens-là, ils s'inquiètent. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Les promesses de M. Le Maire, de M. Castex, qui feront attention à préserver l'emploi, on n'y croit pas du tout. Au-delà, syndicats et direction redoutent surtout un démembrement complet de Suez et la vente forcée de l'activité historique de traitement des eaux en France à un fonds d'investissement pour éviter une situation de monopole en cas de regroupement avec Veolia. Là, il y a 11 000 emplois en jeu. Un tiers des effectifs dans l'Hexagone. Kylian Mbappé appelé à l'isolement pour 8 jours. L'attaquant star de l'équipe de France de football positif au Covid-19. Il ne jouera pas contre la Croatie en Ligue des Nations ce soir, ni en Ligue 1 jeudi et dimanche avec le PSG. Le tournoi de tennis de Roland-Garros, lui, devra se passer de la numéro 1 mondiale. Ashley Barty a décidé de ne pas voyager en Europe. Et puis les au revoir à Annie Cordy. Vous pouvez vous recueillir sur le cercueil de l'artiste à partir d'aujourd'hui à la maison funéraire de Cannes. Et ce, jusqu'à vendredi. Un hommage au grand public sera possible une bonne partie de la semaine. Restez avec nous, l'invité du 8h30, Alexis Corbière, député insoumis de Seine-Saint-Denis, avec Salia Braclia et Marc Fauvel.
Corbière. Bonjour. Contamination, nombre d'entrées à l'hôpital. On voit ces dernières semaines que l'épidémie reprend de l'ampleur. En France, sommes-nous prêts à l'affronter, cette deuxième vague, si c'en est une, ou considérez-vous que non, qu'on n'a pas encore tiré toutes les leçons de la première? Il y a deux choses que nous réclamons, nous, dans ce moment de retour de circulation importante du virus. C'est gratuité des masques plus que jamais et augmentation des tests. Voilà, moi je sais, je suis élu Bagnolet-Montreuil, il y a des... Dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui a été l'un des plus touchés. Devant la mairie, il y a un point où on peut faire des tests. Les queues sont extrêmement longues, il faut attendre longtemps, et cet exemple existe dans beaucoup d'endroits de France. Augmentation des tests ou changement de stratégie, c'est-à-dire ne plus laisser la possibilité à tout le monde de se faire tester, mais uniquement à ceux qui pensent être vraiment malades. Mais moi, c'est le même état d'esprit. C'est augmenter la capacité à faire des tests pour que il y a un débat qui s'ouvre. Est-ce que c'est la quatorzaine, 7 jours? Il semble même que le corps médical nous dit pourquoi pas aller vers 7 jours. Moi, je fais confiance aux médecins. Alors justement, mais à condition que ce soit du test. Au bout de 7 jours, on reteste pour à tout moment être en capacité de prendre les bonnes mesures. Et pardon de vous dire, Marc Fauvel, souvenez-vous, on s'était revu au début de l'été. Vous m'aviez posé la question, mais